Paix, grâce, miséricorde et amour éternel sur tous les concitoyens célestes dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans le deuxième audio ou la deuxième partie de cet enseignement à caractère toujours exhortatif qui a pour thème esclave, serviteur, ami, femme, puis fils, enfin le retour au point initial. Ça, c'est juste le thème, ne vous en faites pas, ne vous laissez pas ébranler ou intimider par le thème. J'ai juste étalé la matière que nous aurons à développer le peu de temps que le Seigneur permettra à ce que ce soit par nous comme vase, que sa grâce puisse vous atteindre, car les Écritures nous appellent des dispensateurs des différentes grâces du Seigneur. Donc si je me tiens devant vous à travers la parole que vous êtes en train d'écouter, c'est uniquement dans le but de vous transmettre les différentes grâces du Seigneur. Toute chose a été créée par la parole. Et lorsque la même parole qui a créé se présente dans la vie d'un individu, elle produit le même effet. Parce que la Bible déclare Jésus-Christ, qui est la parole, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si la parole, virgule, Jésus-Christ a guéri hier, c'est que la parole guérit toujours. Si la parole a été là pour sauver, c'est que jusqu'à ce jour, la parole est toujours permanente pour assurer le salut de quiconque l'entend, l'accepte et accepte aussi de marcher selon elle, selon la parole. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Prenons sans plus tarder les Saintes Écritures. Je suis dans le livre de Lévitique. Et je commence par un verset que je viens de trouver aujourd'hui. Attendez, je cherche pour nous un passage de l'Écriture qui va nous aider à débuter notre enseignement aujourd'hui. Je suis dans le livre de... Attendez, s'il vous plaît. Ok. Je cherche, je prends la Bible. Je suis dans le livre de Deutéronome, chapitre 6. Je prends le verset 21. Tu diras à ton fils, là c'est l'Éternel Dieu qui s'adresse au fils d'Israël. Tu diras à ton fils, nous étions esclaves des pharaons en Égypte. J'aime beaucoup ces passages des Écritures par rapport au thème que nous sommes en train d'aborder. Je reprends la lecture. Deutéronome chapitre 6, le verset 21, il est écrit. Tu diras à ton fils, nous étions esclaves des pharaons et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Bien-aimés dans le Seigneur, je reprends le thème ou les sujets que nous sommes en train d'aborder. Esclaves, serviteurs, amis, femme, puis fils, enfin le retour au point initial. Audio numéro 2. Bien-aimés, pour faire un petit récapitulatif par rapport à ce que nous avons déjà dit, nous sommes partis de la généalogie ascendante de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous sommes rendus compte que Jésus-Christ croyait qu'il était le fils de Joseph. Joseph était fils de. Jusqu'à Adam, que la Bible dit était
fils de Dieu. Donc, nous avons juste retenu que Adam était fils de Dieu. Ça, c'est écrit dans les Saintes Écritures. Adam, comme fils de Dieu, il a péché. Lorsque Adam a péché, nous avons vu dans les Écritures, il a perdu les statuts de fils. Adam est devenu d'abord esclave. Esclave de qui? Esclave de celui à qui il avait obéi. Le Saintes Écritures, par notre frère Pierre, déclare que tout homme est esclave de ce qui triomphe de lui. Les dragons, le serpent avait triomphé d'Adam par rapport à la parole qu'il a fait croire à Adam. Et comme Adam avait refusé de continuer à obéir Dieu par l'intermédiaire de sa femme, Adam a obéi aux paroles de Satan. Donc, par là, Satan a triomphé d'Adam. Automatiquement, Dieu ne vient qu'au faire la remarque, le constat. Bien-aimé, celui qui livre à Dieu, les paroles de livraison ne sont que les constats par rapport aux actes qu'un homme aurait commis. C'est par rapport à la vie qu'un homme a accepté ou a adopté comme modèle, comme vie. On ne vient faire que les constats. D'après telle et telle écriture, comme vous avez marché ainsi, d'après telle et telle écriture, vous n'êtes plus à mesure de rester dans l'assemblée des saints. Vous n'êtes plus à mesure de communier avec le Saint. Voilà la sentence par rapport à la parole de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Adam lesquels Dieu triomphait sur lui, Dieu régnait sur Adam, Dieu dominait sur Adam. Et lorsque Dieu domine sur un peuple, ce peuple est invulnérable. Ce peuple est tout puissant. Personne ne peut faire face à ce peuple. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, tant que tu vivras, personne ne tiendra devant toi. Dieu a lié la force, la supériorité de Josué à la vie, tant que tu conserveras la vie. Et aujourd'hui, nous comprenons que tout celui qui a la vie est invincible. Et quand on parle de la vie, nous voulons parler de celui qui a dit « Je suis le chemin, la vie et la vérité ». Quand on a la vie, on a la parole de Dieu, on est invincible comme la parole. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'assistance, la protection, l'amour de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque Adam a accepté, obtempéré aux paroles du diable par le biais de sa femme, donc Adam a de lui-même automatiquement changé de camp. Il est parti du camp de Dieu, dessous la domination de Dieu, pour aller se mettre par son acte sous la domination du serpent. Car tout homme est esclave de ce qui triomphe de lui. Par cet acte-là, Dieu ne vient que faire le constat. Il dit, bon Adam, comme tu ne m'as pas suivi, tu t'es laissé dominer par le serpent à travers sa parole, voilà ce qui va arriver. Toi, tu retourneras à la poussière dont je t'ai tiré, et toi, serpent, tu manges la poussière, la domination. C'est pourquoi plus tard, le frère Paul viendra écrire au peuple de Colossiens que il a effacé, Jésus-Christ par sa mort a effacé tout acte sans exception dont les ordonnances nous condamnaient. Tout acte de condamnation. Si nous avons été autrefois la poussière que le diable pouvait marcher avec facilité, par l'œuvre de la croix, la poussière a reçu le sang de l'animal et le serpent ne peut plus rien contre la poussière qui a reçu le sang, qui a reçu la vie. Parce que Dieu avait déjà prophétisé sur Caïn disant que la terre qui a bu du sang de ton frère Abel, sur cette terre-là, tu ne sauras pas cultiver. Tu peux cultiver ailleurs. Tu peux mettre ta semence Caïn ailleurs. Mais la terre qui a bu le sang d'Abel,
l'homme qui a bu l'enseignement de Christ, l'homme qui a en lui l'enseignement de Christ, aucune sémence de Caïn ne peut produire des effets en lui. Aucune parole, aucune malédiction. C'est ainsi que par le sang d'Abel, la terre qui en avait bu, pour cette terre-là, toute malédiction devenait sans cause. Là, je donne l'explication. Parce que Caïn peut s'aimer partout. Caïn comme faux prédicateur aussi. Caïn comme le diable aussi. Il a le pouvoir ailleurs, sauf sur la terre qui a bénéficié du privilège de prendre le sang, la vie d'Abel. Ça, c'était l'ombre. La réalité, c'est en Jésus-Christ. Donc, plus tard, par la mort de Jésus-Christ, nous sommes devenus invincibles. Nous avons été comme la brebis que David avait soutirée de la gueule du lion ou de la patte de l'ours. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis allé là-bas dans cette démarche afin de pouvoir nous expliquer que Adam était un fils de Dieu. Mais par sa désobéissance, il a perdu les statuts de fils de Dieu. Il est passé du fils de Dieu à l'esclave du diable. Il est redevenu la poussière. Et une ordonnance a été écrite. Établissons le serpent comme maître d'Adam. Donc, par la mort d'Adam, le monde entier a été couvert plutôt du ténèbre. Nous avons été dans les ténèbres. Nous avons même, la Bible déclare, même ceux qui n'ont pas commis le même type de péché qu'Adam se sont retrouvés dans la mort, se sont retrouvés emballés par les conséquences de l'acte ou du péché de la désobéissance d'Adam. Je crois que nous sommes en train de pouvoir nous expliquer des choses qui sont vraiment salutaires et qui nous permettent de pouvoir comprendre que, je répète, je martèle, tout homme est esclave de ce qui triomphe de lui. Il faut faire très attention. Lorsque tu n'es pas capable de pouvoir résister aux tentations, à la tentation, au désir de la chair, lorsque tu es un bon donateur, un bon serviteur de ta propre chair, sache que le péché triomphe de toi. Et fais, je ne sais pas, tout ce dont il faut afin de pouvoir t'en débarrasser de cette domination, de cette force-là qui triomphe de toi. Au lieu de pouvoir chercher des arguments pour justifier le mal. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, le thème c'est esclave. Nous partons d'abord dans l'état. Quand est-ce que Adam est devenu esclave? Au départ, ce n'était pas un esclave, c'était un fils de Dieu. Parce que lorsque Dieu l'a créé, Genèse chapitre 5, verset 1er, confirme que Dieu l'a créé à la ressemblance de Dieu. C'était un fils de Dieu. Il ressemblait à Dieu. Voilà ce qu'il était. Alors, par le péché, je viens de démontrer que Adam a perdu les statuts, la nature du fils. Il est passé du fils de Dieu à un vulgaire esclave du ténèbre, esclave de la mort, esclave du serpent qui a reçu une certaine ascendance par ordre divin sur Adam. Il a régné, les ténèbres a régné sur Adam, la mort a régné sur l'homme, sur l'humanité, par ordre de Dieu, par une ordonnance écrite par Dieu. C'est pourquoi par la mort de Jésus-Christ, cette ordonnance-là a été l'une des ordonnances qui a été effacée par Jésus-Christ. Cette domination a été effacée par le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons été comme la brebis pour laquelle David a couru afin d'aller la délivrer d'entre la gueule ou la patte, la gueule de lion ou la patte de l'ours. Retenez premièrement, esclave. L'esclave, c'est Adam, après son péché, il a perdu sa nature divine, sa nature de fils privilégié de Dieu. Il est passé de cette nature glorieuse, il est passé de cette estrade glorieuse à la nature, au rang des esclaves. Il est devenu un vulgaire esclave du serpent parce que les serpents pouvaient bouffer Adam quand ils le voulaient. C'est pourquoi toute personne qui vit selon la chair, c'est-à-dire tu es poussière, le diable peut faire de toi tout ce qu'il veut. Tu es à sa merci. L'ennemi peut faire de toi tout ce qu'il veut. Les esprits impurs, les sorciers, le féticheur, tu peux beau crier.
Oh non, voilà, vous ne pouvez rien faire contre moi, vous ne savez pas là où on a, je ne sais pas, enterré mon nombril. Ce n'est pas une histoire d'avoir un nombril, je ne sais pas, enterré même à la lune là-bas. Mais si vous êtes de la poussière, lui, il domine sur vous. Il va vous manger. Il va faire de vous ce qu'il voudra. Pourquoi? Parce que vous êtes à sa merci. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, esclave, c'est Adam qui perd la nature d'un esclave. Et plutôt d'un enfant de Dieu qui devient esclave. Alors, lorsque Dieu descend en Égypte pour venir délivrer Israël, il trouve Israël dans l'état d'esclavage. C'est-à-dire, il trouve Israël en train de subir les conséquences de la désobéissance d'Adam. Donc, Israël se retrouve esclave. C'est pourquoi je nous ai donné l'écriture de Deutéronome. C'est pourquoi je nous ai donné l'écriture de Deutéronome chapitre 6, le verset 21. Tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. Donc, le peuple était esclave de Pharaon en Égypte. Ça, c'est une illustration. Ici, le peuple représente l'humanité, représente Adam, ce que nous étions autrefois, et Pharaon représente les serpents, il représente les diables. Lorsque Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu ses cris, je suis descendu pour les délivrer, le peuple était en train de gémir sous le poids de corvées, de durs travaux, de la souffrance, du fouet, de l'esclavage, des constructions, des corvées, des constructions obligatoires, obligées, dans la souffrance. Donc, c'est-à-dire que Dieu a trouvé le peuple esclave. Mais ce peuple que Dieu a trouvé esclave de Pharaon, au départ, ce n'était pas des esclaves. C'était un peuple qui vivait paisiblement auprès de leur père à Canaan. C'est après un temps qu'ils se sont retrouvés esclaves. C'est l'égal d'Adam qui vivait paisiblement dans les jardins avant d'avoir accepté d'obtempérer ou d'obéir aux paroles du diable, des serpents. Il était un fils qui vivait dans la gloire, dans l'élévation, avec autorité, avec pouvoir, et qui n'avait qu'à pouvoir consommer ce que la terre produisait pour lui. Alors, lorsqu'il a péché, c'est alors qu'il est passé du statut du fils au statut de l'esclave. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Alors, lorsque Dieu descend maintenant pour délivrer son peuple, c'est pourquoi nous sommes partis dans l'écriture de Lévitique chapitre 25. Et Lévitique chapitre 25, attendez, Lévitique, cherche Lévitique chapitre 25, la Bible. Lévitique, Lévitique chapitre 25, le verset 41. Je commence au verset 39. Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu ne le mépriseras point. Tu ne l'imposeras point le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui y demeure. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui. Il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères. Car ce sont mes serviteurs que je fais sortir du pays de l'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Vous voyez le verset 42. Car ce sont mes serviteurs que je fais sortir du pays de l'Égypte. Donc, lorsque Dieu descend en Égypte, il trouve Israël esclave de Pharaon. Alors, par sa main puissante, il délivre Israël. Lorsqu'il délivre Israël, il leur donne un nouveau statut, le statut de serviteur. Vous voyez, donc Israël est passé du statut de l'esclave de Pharaon au statut de serviteur. C'est pourquoi Dieu dit, je les ai déjà délivrés
Ils ne sont plus des esclaves de Pharaon et vous ne ferez point d'eux vos esclaves, mais ils sont mes serviteurs. Donc, l'homme est devenu serviteur. Et quand il devient serviteur, c'est pourquoi je nous avais donné l'écriture de Luc chapitre 15e, là où le fils prodigue, il dit, je retournerai chez mon père, je lui dirai ceci, Père, je péchais contre toi. C'est pourquoi ne me considère plus comme fils, mais considère-moi comme serviteur. Lorsque l'homme rentre du péché vers chez son père, il ne rentre pas d'abord dans les statuts du fils. Il ne commence pas la marche comme fils. Il était esclave parce que cet enfant, avant de décider de devenir les travailleurs de son père, par le péché, il est devenu esclave, serviteur des autres hommes qui le faisaient travailler. Il avait besoin même de la nourriture des porcs que personne ne pouvait lui en donner. Pourquoi? Parce que c'était un esclave. Il n'avait pas le droit ni la capacité de manger tout ce qu'il voulait. Il était dans la famine, il était dans la souffrance. C'est alors que, avec la connaissance, parce que cet homme est rentré grâce à la connaissance. Il dit, dans la maison de mon père, il avait la connaissance sur les salaires des mercenaires. Ça, j'enseignerai un autre jour. C'est un enseignement aussi. Il avait la connaissance, ce qui l'a ramené, c'est la connaissance de la vie, du salaire des mercenaires. Si vous n'avez pas cette connaissance, vous n'allez pas aussi rentrer à Dieu. Et pour avoir cette connaissance-là, il faut avoir vécu au préalable dans la maison de ses pères-là. Il était dans la maison du père, il avait la connaissance, il voyait comment son père traitait le mercenaire, ses travailleurs, et quand il est perdu, il avait la facilité de rentrer par rapport au salaire, à la connaissance de la vie, du salaire que son père donnait. Il voyait comment papa traitait ses mercenaires. Et c'est cette connaissance-là qui les stimule à rentrer dans la maison. Et quand il rentre, parce que si vous n'avez pas cette connaissance-là, vous ne pouvez pas sortir. Je crois que là où il travaillait, il y avait plein de serviteurs. Mais il était le seul à rentrer dans la maison de cet homme-là, parce que premièrement, c'était son père. Deuxièmement, il connaissait l'amour, l'affection, comment son père traitait le mercenaire. J'insiste, le travailleur, le mercenaire. C'est par cette connaissance que lui accepte. Premièrement, il dit, j'ai été esclave par mon péché dans le pays où j'ai travaillé, où j'ai donné à manger aux cochons. J'ai travaillé comme esclave. C'est ça Dieu qui retrouve Israël esclave en Égypte. Maintenant, je rentre. Et quand je rentre, je ne peux pas rentrer dans la nature avec laquelle je suis descendu, c'est-à-dire comme fils. Je ne rentre pas comme fils. Il dit, Père, je péchais contre toi. Je ne me considère plus comme fils. Je me revêt de l'habit, du costume du travailleur. Il rentre comme travailleur. C'est pourquoi je suis allé habiller cela, ou confirmer, reconforter cela par ce qui est arrivé aussi dans la vie du plus ancien de la maison d'Abraham. Il sort avec l'idée de récupérer une femme, j'expliquerai, pour les fils d'Abraham. Une femme. Il sort pour chercher quelqu'un qui doit adopter la nature du fils. Car la femme, c'est la personne qui a la nature de l'homme. Et quand les plus anciens quittent le pays où était Abraham, il descend dans l'objectif de chercher une femme qui sera l'égale du fils. C'est-à-dire, le problème, c'est satisfaire le fils, faire la volonté du fils. Il descend pour chercher une femme. Et quand il arrive, il comprend que celle qui doit se déplacer, quitter la maison paternelle où elle est traitée comme esclave, ses frères sont restés à la maison, c'est elle qui est censée aller puiser pour toute la famille. Vous voyez, c'est comme l'esclave. Elle est au service de ceux qui sont restés à la maison. Son frère est resté à la maison, ses parents sont restés à la maison. C'est elle qui doit descendre puiser. Alors, on doit venir la délivrer de ses travaux forcés, de ces travaux qu'elle faisait au service de la maison paternelle. Alors, celle qu'on doit délivrer, on doit d'abord la trouver au puits. Et quand on la trouve au puits, la condition, la prière du plus ancien de la maison, c'est que j'ai besoin de la femme à qui je demanderai à boire, qui me donnera à boire et qui ira aussi puiser, non seulement pour moi, aussi pour ceux qui sont avec moi, ainsi que pour les chameaux qui m'accompagnent.
Vous voyez? Donc, les plus anciens de la maison d'Abraham lient la femme d'Isaac. Il s'est dit qu'elle doit d'abord être une servante. C'est pourquoi, lorsque il a demandé à Rebecca, est-ce que peux-tu me donner à boire? La Bible déclare, elle pencha sa cruche, elle donna d'elle-même à boire à cet homme et elle redescendit dans le puits pour aller chercher de l'eau. Elle commença à faire des va-et-vient pour servir non seulement cet homme-là, mais tous ceux qui étaient avec cet homme-là. Ok. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, nous sommes dans l'état. Nous passons, nous allons traverser, nous allons vraiment comprendre la pensée du Seigneur. Vous verrez que ce sont les étapes obligatoires qu'un homme doit adopter s'il veut retourner au point initial. Car le point initial, c'était un jardin de paix, un endroit de repos. Mais par le péché, l'homme a perdu non seulement le jardin, mais il a aussi perdu la nature du Fils, la nature divine, l'égal de Dieu, la ressemblance avec Dieu. Il l'a perdu. Et maintenant, lorsque l'homme sort, on le chasse, c'est un esclave du serpent, un esclave du diable. C'est pourquoi Dieu dit, Deutéronome 6, que je vous ai trouvés comme des esclaves, des pharaons. C'était des esclaves, c'était des gens qui étaient soumis à la volonté des pharaons. C'est ce que nous étions aussi autrefois, avant de connaître les seigneurs. Lorsque nous étions dans le monde, nous étions des esclaves parce que le frère Pierre dit, tout homme est esclave de ce qui triomphe de lui. Nous étions esclaves du monde, de la mode, de l'argent, dans la cupidité, il y a de l'impudicité, de toutes ces mauvaises vies-là. Il y a des gens qui ne pouvaient pas dormir s'ils ne commettaient pas l'adultère. Il y a des gens qui ne pouvaient pas résister à l'achat des vêtements. Il y a des gens qui ne pouvaient pas... Nous étions en tout cas esclaves. Le diable faisait de nous tout ce qu'il voulait. Il y a des gens qui ont même été dans la magie, dans toutes ces choses-là. Esclaves de Pharaon. Voilà ce que nous étions. La poussière à la merci, dans la bouche du serpent. Voilà ce que nous avons été. Des esclaves. C'est pourquoi... Lorsque Dieu commence à appeler l'homme de l'Égypte, l'homme sort d'abord comme un serviteur. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Lévitique, chapitre 25, « Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays de l'Égypte. Ils ne seront point vendus comme des esclaves. » On vend des esclaves. Donc, Dieu fait sortir un serviteur. Le plus ancien de la maison d'Abraham, il est à la recherche d'une servante, d'une serveuse, d'une femme capable de servir. C'est pourquoi je nous avais exhorté et je continuerai toujours d'exhorter. Lorsqu'on rentre dans le chemin de retour, Dieu dit vous êtes mes serviteurs. C'est-à-dire des gens qui sont au service de Dieu, au service de la parole. Tout l'être de l'homme, l'esprit, le corps, ainsi que l'âme de l'homme doit demeurer au service de Dieu, au service de la parole. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je m'étais dit qu'il ne fallait pas que je prenne beaucoup de minutes aujourd'hui et que le Seigneur est en train vraiment de nous conduire selon qu'il veut. L'essentiel est que les gens comprennent la pensée de Dieu pour nous afin que nos cœurs puissent commencer à nous demander de pouvoir aller très vite à la rencontre du Seigneur. Parce que le frère Paul dit, je suis un peu pressé des deux côtés. Je suis pressé de rester pour vous enseigner. Et je suis aussi pressé d'aller rencontrer mon Seigneur. Car je vois, il m'a fait voir quelle est la gloire qui s'accroche à cette vocation. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés, dans le Seigneur. Esclaves, serviteurs, amis, femmes, puis fils, enfin, retour au point initial. Nous avons vu pourquoi l'esclave. L'esclave, c'est à cause du péché. Le péché a réduit l'homme du statut de fils, du statut privilégié d'un ressemblant à la ressemblance de Dieu, au statut d'un esclave. Bien aimé, les péchés amoindrissent l'homme. Les péchés ridiculisent l'homme. Aussi puissant que vous soyez, le péché va vous ridiculiser. Le péché va vous amoindrir. Le péché fera de vous un homme qui sera là à se justifier, Le péché amoindrit l'homme. Le péché diminue l'homme.
Le péché rend l'homme vulnérable, faible. Le péché détruit toute barrière de protection. Le péché vous enlève l'humilité. Vous devenez passible à toute attaque de l'extérieur, la mauvaise vie. La crainte de Dieu, c'est une barrière, c'est une protection. La crainte de Dieu, c'est la santé pour vos muscles. Craindre Dieu, ce n'est pas faire une faveur aux hommes. J'étais quelque part avec un frère. Ces frères-là vivaient dans la débauche. Nous avons prêché ces frères-là. Nous sommes allés le retirer de la maison de la débauche où il vivait. Ça fait très longtemps. Nous sommes allés retirer ces frères-là de la maison de débauche où il vivait. Ça fait vraiment très longtemps, je crois. C'était en 1999 ou 98. Comme on dit 1998 ou 99 ou 2000, je crois. 98 ou 99. Ces frères-là, il est déjà décédé. Alors nous sommes allés chercher ces frères-là. Nous l'avons prêché pour qu'il abandonne cette vie-là et qu'il vienne vivre avec nous la vie qu'on menait de la crainte de Dieu. Un jour, dans cette vie qu'on menait, un jour, il est arrivé, parfois il nous arrivait de manquer même à manger dans cette vie-là. Alors ces frères-là, un jour, il dit, je me rappellerai toujours de ces paroles-là. J'étais là assis à côté de lui, on partageait la parole. Après un temps, il dit, vous aussi, vous exagérez. Vous voyez, cette vie-là, la vie que vous voulez qu'on puisse mener. Vous êtes allé me chercher là-bas pour me ramener chez vous. Maintenant, voilà, depuis le matin jusqu'à cette heure-là, on n'a pas encore mangé. Il n'y a rien à manger. On a faim. Hein? Quand quelqu'un va prendre la décision de retourner à son ancienne vie, vous allez commencer à dire, oh voilà, il mène la vie de débauche. Bon, j'avais crié contre le frère. Je lui ai fait voir que ce qu'on avait fait, c'était pour son bien. Et c'est de là que je compris, bien aimé dans les Seigneurs, qu'il y a des gens qui ne peuvent vivre que dans l'abondance. Il est prêt à pouvoir vendre son âme à cause du manger ou à cause de la gloire du monde. C'est de là que je compris que la crainte de Dieu, c'était un sceau dans le cœur. Celui qui est scellé par le Saint-Esprit dans le cœur, il parlera comme Paul. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Même pas la famille, même pas la dizaine, même pas, rien ne peut me séparer. Bien aimé, que rien ne te sépare de la parole, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Même pas les documents, même pas l'obstention, je ne sais pas, du séjour, même pas le mariage. Rien, bien aimé dans le Seigneur. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Les Écritures confirment que Dieu ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Lorsqu'il y a une tentation, cherche au-dedans de toi. Tu as la force de la surmonter. Cherche au-dedans de toi. Trouve la force au-dedans de toi par rapport à la parole. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien aimé, la crainte de Dieu, ce n'est pas une faveur que vous faites aux gens. Ah, maintenant voilà, je suis là, ça fait 2. Non. C'est pour vous. C'est du bien. Vous faites du bien à vous-même. Il y a des gens qui croient que craindre Dieu, c'est faire une faveur aux autres. Régler ses problèmes avec les gens, c'est faire une faveur aux autres. Bon, vous m'avez demandé de me réconcilier avec ces messieurs-là. Vous ne voyez pas qu'ils continuent de me provoquer? Maintenant, je me suis réconcilié avec vous. Vous voulez que je me réconcilie avec tout le monde? Ce n'est pas pour nous faire plaisir, bien-aimés. C'est pour ton bien. Soyez en paix avec tous, d'autant plus que cela dépend de vous. La pratique de la parole de Dieu. La parole de Dieu a été écrite pour qu'on la pratique. La parole de Dieu, c'est un vêtement que Dieu a cousu pour les siens. C'est un vêtement qu'on doit mettre. La parole de Dieu, la crainte de Dieu, c'est pour le bien de celui qui la pratique. Ce n'est pas une faveur que vous faites à quelqu'un. Lorsqu'on vous conseille, lorsqu'on vous parle, ou lorsqu'on vous châtie, c'est pour votre bien. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Vous voyez comment Adam s'est retrouvé esclave, vulnérable, faible. Il a perdu de sa nature du fils. Il est devenu un esclave. Maintenant, Dieu, dans sa miséricorde, il commence les processus du retour d'Adam. Et quand il descend en Égypte pour chercher l'équivalent d'Adam dans le corps d'Israël, il les arrache par sa main puissante de l'état esclave dans lequel ils étaient. Les esclaves des pharaons, c'est ainsi qu'ils étaient. Dieu, il les enlève directement lorsque Dieu les sauve. Non,
ils deviennent d'abord, ils doivent franchir le palier, palier par palier, marche par marche, on enjambe. Ah oui, il y a déjà des frères qui prêchent sur les éléments de la doctrine, mais s'il faut prêcher sur les éléments de la doctrine, bien aimé, il y a des gens qui ont sauté des marches et les conséquences sont tellement catastrophiques qu'on trouve des choses qui se font dans la vie de certains, entre guillemets, ministres, des choses qui ne se font même pas chez certains païens. Chez des Égyptiens, des païens que j'appelle des païens gentils. Pourquoi? Parce que les gens ont enjambé, ils ont sauté, ils se sont retrouvés ministres sans pour autant respecter les règles de la marche des éléments de la doctrine, les renoncements aux œuvres mortes. Ils n'y ont jamais renoncé. Le baptême, il y a même des gens qui ne sont pas baptisés. Le baptême qui est l'engagement de la bonne conscience. Ils ont enjambé ça. Mais ils sont arrivés dans les sacerdoces à parler. Voilà, Paul dit, avant d'arriver dans ces choses-là, les sacerdoces royales, ancienne alliance, nouvelle alliance, d'abord il y a des éléments de la doctrine, il y a des éléments, il y a le lait, les éléments. Mais quand certaines personnes, vous regardez leur vie, vous voyez qu'ils sont complètement sautés, enjambés. Ils ne respectent aucun élément de la doctrine, rien, ni les renoncements aux œuvres mortes, ni les baptêmes, ni rien du tout. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi nous parlons de ces étapes. Dieu nous a inspiré de pouvoir nous parler de ces étapes parce que c'est très important. D'abord, reconnaissez qu'avant, nous étions esclaves du monde. C'est ainsi que Dieu a trouvé Israël esclave en Égypte, l'esclave de Pharaon. Adam est devenu esclave de la poussière par son péché, par sa désobéissance. Il est devenu esclave. Alors, lorsque Dieu commence ce processus, il commence par transformer l'esclave en serviteur. Nous étions esclaves du diable et des ténèbres, nous devenons serviteurs. On est devenus des serviteurs. Je ne parle pas des serviteurs comme ministres, non. Je parle des serviteurs comme des gens selon Jésus-Christ. Écoutez, comment Jésus-Christ définit un serviteur? Il dit, vous n'êtes plus des serviteurs. Ok, je vais arriver là-bas. Lévitique chapitre 25, Dieu dit, si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, c'est-à-dire le pauvre, c'était par rapport à le fait que l'homme avait perdu la propriété que Dieu lui avait donnée. Il a perdu soit sa terre, il a perdu soit toute richesse. Là, c'est dans l'ombre. Or, dans la réalité, nous savons que la richesse véritable, les trésors véritables, c'est la parole, c'est la lumière, c'est la lampe, c'est la grâce de Dieu. Lorsque vous la perdez, vous devenez pauvre. Et pauvre aux yeux de Dieu, c'est celui qui vit d'après le monde. C'est celui qui se plaît dans la joie du monde, dans la joie du monde, dans les choses du monde. C'est ça la véritable pauvreté. L'homme devient pauvre. Et Dieu va le racheter. Et quand il rachète Israël de l'Égypte, Dieu fait d'Israël ses serviteurs. Deutéronome chapitre 6. Mes serviteurs, vous avez été esclaves, je vous ai racheté, vous êtes devenus mes serviteurs. Et maintenant, Jésus-Christ doit venir. Et quand Jésus-Christ vient, il trouve Israël plus comme des esclaves du diable, mais comme des serviteurs de Dieu. Et il retire une portion d'Israël, un certain échantillon, il dit à ces gens-là, la lecture, c'est dans le livre de Jean, chapitre 15e. Jean chapitre 15. Allez, Jean chapitre 15. Ma Bible, ok. Jean 11, 12, 13, 14, Jean 15. Je suis arrivé. La Bible électronique parfois. Ok. Jean chapitre 15, le verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteur. Vous voyez, je ne vous appelle plus. C'est-à-dire, avant, nous étions des serviteurs. Ils étaient des serviteurs. Et avant d'être des serviteurs, c'était des esclaves en Égypte. Ils étaient en Égypte comme des serviteurs. Et Dieu les retire de là comme des serviteurs de Dieu. Et ensuite, Jésus-Christ, quand il vient, il leur dit, ne vous complaisez pas à rester des serviteurs. Je vais vous faire monter un nouveau palier. Vous cesserez d'être des serviteurs, vous deviendrez mes amis. Vous voyez, Dieu est en train de se rapprocher petit à petit de l'homme. Esclave, très éloigné de Dieu, il descend, il fait d'eux des serviteurs. Et Jésus-Christ vient, Dieu revient encore, il dit, bon voilà, des serviteurs c'est déjà mieux, mais vous devenez mes amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, mais parce que les serviteurs ne savent pas ce que fait son maître. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Ce que Jésus-Christ dit ici est très prophétique. Jésus-Christ n'a pas dit que le serviteur ne sait pas ce qu'il doit faire. Non, le serviteur sait ce qu'il doit faire. Parce que Dieu n'avait donné à Israël que ce qu'il devait faire. Le matin, vous ferez ceci, vous offrirez un sacrifice. Le soir, vous ferez ceci, vous offrirez un sacrifice. Si quelqu'un a péché, il doit faire ceci. Dieu avait révélé à ses serviteurs ce qu'eux devaient faire. Les serviteurs savent ce qu'ils doivent faire. C'est pourquoi je dis ceci. Lorsque nous rentrons, nous devons d'abord commencer par savoir ce que nous devons faire. Les commandements de Dieu. Qu'est-ce qu'un enfant doit faire? Comment doit s'organiser les mariages d'un enfant de Dieu, la vie d'un enfant de Dieu, les langages d'un enfant de Dieu, la façon d'être d'un enfant de Dieu. Parce que Dieu l'a montré à ses serviteurs. Vous allez comprendre. Jésus-Christ n'a pas dit que le serviteur ne sait pas ce qu'il fait. Non, Jésus-Christ dit, un serviteur, ce qu'il ignore, ce n'est pas ce que lui doit faire. Ce qu'un serviteur ignore, c'est ce que le maître fait. Dieu n'avait révélé à Israël que ce qu'il devait faire. Mais Dieu n'a pas révélé à Israël ce que lui, Dieu fait. C'est-à-dire, Dieu ne s'était pas révélé. Il n'a pas montré sa vie à Israël. Comme des serviteurs, il n'a montré à Israël que ce qu'eux devaient faire. Donc, Israël restait loin de la connaissance de Dieu. Israël connaissait ce qu'il devait faire. Ça, c'est aussi les églises d'hommes, où le pasteur dit tout simplement, faites ceci, craignez Dieu, faites cela. Mais le pasteur n'a pas capacité d'introduire le peuple, d'élever le peuple, ce qu'on appelle de faire monter le peuple, pour aller faire voir au peuple maintenant ce que Dieu fait. Voici aussi l'erreur de ceux qui se disent, surtout les assemblées de Dieu, les assemblées des saints, des élus et consorts. Les gens ont appris ce que Dieu fait sans avoir eu le temps d'apprendre ce qu'eux doivent faire. Il y a des gens qui ne savent pas comment ils doivent se comporter face aux autres frères, face à beaucoup de choses. Ils ignorent, mais ils savent au moins que vous voyez, Jésus, quand il est mort, il est entré dans le sacerdoce. Dieu a fait ceci. Vous savez ce que Dieu fait? Il sait tout ce que Dieu fait, mais il ignore ce que lui doit faire comme serviteur. C'est pourquoi je dis ce sont des étapes qu'on n'enjambe pas. Vous ne pouvez pas sauter ces étapes. Alléluia. Je ne sais pas si les gens me comprennent, les frères qui sont ici, s'ils le comprennent. Oui, gloire à Dieu, vous comprenez. Parce que j'ai toujours prié que Dieu enseigne, que Dieu nous fasse comprendre sa volonté. La volonté de Dieu consiste en ce que nous devons savoir ce que nous devons faire. Et aussi, c'est alors que nous saurons ce que Dieu fait. Jésus-Christ le dit. La différence entre un serviteur et un ami, c'est au niveau de la connaissance. Un serviteur, c'est celui qui n'a la connaissance que de ce que lui doit faire. Mais un ami est celui qui connaît les deux. Il sait ce que lui doit faire. Il sait aussi ce que le maître fait.
lorsque nous vous enseignons, nous vous donnons des révélations, effectivement, nous vous apprenons aussi ce que le Dieu fait. Ce que Dieu fait. Apprendre ce que Dieu fait, c'est ça, révéler Dieu. C'est ça, amener Dieu à l'église, voir comment il dort, voir comment il marche, voir comment il se marie, Dieu se marie, voir comment Dieu, ce que Dieu fera après lorsque nous partirons, ce que Dieu fera, Gog et Magog, mais ça vient d'abord après. Toutes ces étapes, ce n'est pas que quand vous devenez serviteur, vous annulez l'effet d'esclave. Non, vous restez toujours esclave, mais l'esclave de Jésus, l'esclave de Dieu. C'est-à-dire, le frère Paul confirme que vos membres doivent devenir au service du Seigneur. Vos membres deviennent l'esclave de Dieu. Autrefois, sans connaissance, nous étions esclaves de Pharaon, esclaves du diable. C'est-à-dire, toute notre vie était à la merci du diable. Il faisait de nos vies ce qu'il voulait. Mais quand nous devenons en Dieu, nous conservons la nature des esclaves, mais cette fois-ci, les esclaves de Dieu, nous ajoutons à cette nature-là, à ce statut-là, la nature du serviteur. Nous nous mettons comme esclaves au service du Seigneur. Nous ajoutons à ce statut-là les statuts des amis. Nous avons la connaissance maintenant de ce que Dieu fait. Je recommence la lecture. Jean chapitre 15, le verset 15. Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Le serviteur ne sait pas. Il est juste serviteur. Il sert. Fais ceci, il fait. Le matin, avant que le maître ne se réveille, il a déjà trouvé que le serviteur a déjà balayé la maison, il a déjà préparé le petit déjeuner, il a fait son devoir. Il sait ce qu'il lui doit faire. Je reprends. Quelle espèce de serviteurs nous sommes si nous ne sommes pas à mesure de connaître d'abord les commandements du Seigneur? Bien-aimés, lorsque vous apprenez les révélations, c'est-à-dire vous arrivez à l'étape des amis, pour apprendre maintenant ce que le maître fait, des révélations, la prophétie, le profondeur de Dieu, vous ne négligez pas le fait d'être serviteur. C'est là où le bas blesse. C'est là où il y a des scandales en scandale. Parce que les gens négligent. C'est pourquoi j'ai insisté sur les éléments de la doctrine, les renoncements aux œuvres mortes. Il y a des gens qui doivent repartir dans zéro. Comment pouvez-vous vous retrouver serviteur si vous n'avez jamais renoncé aux œuvres mortes? Comment pouvez-vous vous retrouver à écouter les obstacles, les oracles de Dieu sur la montagne de Sinaï, Dieu qui parle là-bas, qui donne la loi, qui donne des révélations, qui fait trembler des montagnes, si vous n'êtes pas passé par manger l'agneau qui vous a fait changer de vêtements, qui vous a fait chausser, qui vous a donné la ceinture et les bâtons, qui a fait de vous un pèlerin, c'est-à-dire un homme qui quitte le monde vers Dieu, parce que l'agneau, c'est ça l'objectif, qui a fait que l'extérieur de votre maison puisse recevoir le sang, c'est-à-dire vous avez sauté la Pâque, le dépouillement du corps de la chair, la mort de Jésus, la mort quant à la chair, vous avez sauté la Pâque, les renoncements aux œuvres mortes. Et vous avez aussi sauté les baptêmes. Mais vous êtes passé par où? Vous avez pris la pirogue ou vous avez pris les chemins des pays des Philistins. C'est-à-dire, on se retrouve avec vous sous la montagne en train d'écouter les oracles de Dieu, comment Dieu parle du haut de la montagne, des oracles. Mais on ne se souvient pas avoir mangé avec l'agneau avec vous. On ne se souvient pas avoir vécu dans cette maison où on mangeait l'agneau à l'intérieur, les saints étaient à l'extérieur, on ne se souvient pas. On ne se souvient pas avoir traversé la mer Rouge avec vous. L'engagement d'une bonne conscience, la mort quant à la chair et la résurrection quant à la vie de Jésus-Christ, la vie quant à l'esprit. On vous retrouve en train de pouvoir expliquer, les oracles veulent dire ceci. C'est pourquoi Dieu m'a inspiré ce thème. Esclave, serviteur, ami, femme. Vous ne devenez pas une femme de Christ. Je viendrai. Si vous n'avez pas en vous, vous n'êtes pas esclave, vous n'êtes pas serviteur et vous n'êtes pas ami. Parce que la femme de Christ, c'est son esclave, c'est son serviteur ou c'est sa servante, c'est son ami, la femme de Christ.
Elle a tout ça. Et le serviteur, c'est celui qui sert sans connaître la volonté du maître. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, je vous fais franchir un nouveau palier. Je ne vous laisse pas seulement au niveau des commandements. C'est pourquoi nous disons, c'est bien de prêcher le commandement, mais on doit franchir un nouveau palier, tout en ne négligeant pas, tout en ne mettant pas un nouveau fondement, en conservant le fondement premier, le seul. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, par résumé, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, le thème c'est esclave, serviteur, ami, femme, puis fils. Ensuite, viendra le retour au point initial, na ebandeli, où Jésus-Christ voulait ramener Israël, mais ils étaient incrédules. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire, Dieu veut nous ramener au commencement où aucune lettre n'a été écrite à cause de l'incrédulité, où il n'y a pas eu d'incrédulité. Dieu veut nous ramener au commencement, mais on ne retourne pas au commencement sans pour autant respecter le marche que le Saint-Esprit est en train de pouvoir nous enseigner à travers cet enseignement. Esclave, il vient nous racheter, il fait de nous des serviteurs. Comme serviteurs, il nous apprend nos devoirs, ce que nous allons faire. Et il ne nous laisse pas serviteurs. Il vient, il dit, non, non, je ne vous appelle plus serviteurs. Maintenant, je vous appelle mes amis. Parce qu'un ami, c'est un serviteur qui a, en plus de la connaissance de ce qu'il doit faire, il a aussi la connaissance de ce que fait son maître. C'est pourquoi, parfois, nous vous prenons, nous vous amenons dans les nuages pour vous faire écouter des oracles de Dieu. Parce que vous en avez droit. Mais ceux qui montent dans la révélation, dans la prophétie, dans le profondeur de Dieu, sont ceux qui sont d'abord serviteurs, qui savent ce qu'ils doivent faire, qui connaissent. Tu ne peux pas dire, voilà, Non! Oh non, voilà, et quand quelqu'un part, il prêche les péchés, il prêche la loi. Et la grâce veut dire quoi? 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 Écoutez comment Tite, le frère Paul définit la grâce avec Tite. Je suis dans le livre de Tite. Tite. Allez. Tite, chapitre 2. Verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, et aux convoitises mondaines, et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. C'est ça le message de la grâce. Tu prêches la loi. Non, c'est le message de la grâce. Les étapes avant le retour au point initial impliquent de l'esclave au serviteur. C'est pourquoi lorsque Dieu les appelle, ses serviteurs, il leur donne la loi. Comment vous devez faire, comment vous devez vivre. C'est pourquoi nous aussi, il y a des commandements du Seigneur. Il y a des limites, des lignes jaunes qu'on ne doit pas franchir. Et bien aimé, il y a de ces choses-là qui sont restées en Égypte. On a traversé la mer Rouge. Il y a de ces vies-là qu'on ne doit pas retrouver au désert. Message de la grâce. Ah oui. Tite 2, 11. Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer kotika mabé et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. C'est alors que quand vous vivez selon la piété, vous aurez la double récompense de la piété offerte pour la Zorba à Timothée. La piété est là, une récompense pour la vie présente ainsi que pour la vie à venir. Pour aujourd'hui, que c'est celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse au nom de Jésus-Christ.
esclave, après serviteur, après ami, après femme, puis on devient fils, la stature parfaite. C'est alors qu'on refera le retour au point initial. Paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ.